toute l'énergie de Léa et la Smala avec KitKan, la première canette nomade. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reçois un homme rempli d'humour. Après avoir bu des centaines de cafés, ramassé des gobelets et excellé dans son rôle de comptable, il cartonne aujourd'hui sur scène. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le beau Alexandre Pelle, s'il vous plaît. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde, bonjour. Je me mets là. Mon deuxième invité est un chroniqueur dans une émission à succès. Il est simple, naturel, jovial et tellement drôle que je ne pouvais m'empêcher de le recevoir sur ce plateau. Accueillons tout de suite Monsieur Benoît Chéniaud, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour. Benoît. Ça va? Chez moi c'est 8. Ah, toi c'est 8, c'est là, c'est 8. Ça prend un peu plus de temps. Ça, forcément. Bienvenue dans votre nouvelle émission, un rendez-vous au cours duquel nous vous révélerons secrets, vérités et autres scoops croustillants sur nos amis les stars. Ici, seulement ici, ils nous livreront leurs plus intimes confidences. Léa et toute sa smala feront tomber le masque de notre invité du jour. Alors Alexandre, tu es né en 1963, Oui. donc il va falloir que tu nous dises à quoi tu tournes, parce que tu fais pas ton âge, tu es Ouais. beau comme un dieu. Bah, et moi, vrai, je veux du dossier, parce que là, j'ai un patrimoine faut génétique m'expliquer. assez exceptionnel. Tu fais absolument pas ton âge, Tout à fait. et je me suis dit, bon, peut-être qu'il peut nous donner Non son mais en secret. fait, ce qui se passe, c'est que toutes les dents sont refaites, les cheveux c'est pareil, rien n'est d'origine. Hein. Rien n'est d'origine en fait, donc c'est normal. Ouais. Tu fais beaucoup l'amour peut-être, c'est ce qui Aussi, entretient, non? aussi. Non, je sais Je pas. peux doubler les cadences si tu ça. en es d'accord. Enfin, vraiment, on peut. Je Non, mais posais tu le pas ma ferais pour candidature, moi. Tu le Alexandre, ferais hein. pour moi quand même. Tu fais Hein. beaucoup l'amour, mais est-ce Ouais. que parfois tu le fais avec quelqu'un d'autre? Oui, et ça change. Alors la personne que je vais accueillir sur le plateau exerce un métier totalement dans l'air du temps. Il aide les grands timides à devenir d'irrésistibles Don Juan. Il exerce le métier de coach en séduction. Ça va servir pour beaucoup d'entre vous. Il s'appelle Noah Rose, on l'accueille tout de suite. Salut. Bonjour Noah, bienvenue dans la Smala. Je suis content d'être là. Pareil, c'est facile d'être coach bah en ouais. séduction en même temps. Je vous remercie. Je te remercie. Par de là, C'est on verra. Alors Noah, sans vouloir te draguer, je peux te tutoyer? Oui. Tu prendras pas ça pour une je petite pense pas. dragouillette, ok. Pas Alors du tout. Noah est là pour nous expliquer un petit peu la drague, mais surtout vous apporter, chers téléspectateurs, des conseils dans la drague, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de choix, de consommation, on n'a plus trop le sens des valeurs. Enfin bon, je vais arrêter là parce que je vais m'attirer les foudres. Mais en gros, l'idée c'est que tu nous expliques ton métier qui se développe de plus en plus, coach en séduction. Beaucoup de jeunes auto-entrepreneurs, beaucoup de sociétés et beaucoup de jeunes comme Noah se développent dans ce métier-là. Alors j'ai plein de questions pour toi, à savoir comment en vient-on à exercer ce métier en tout premier lieu? Comment tu t'es dit un jour, voilà. Ouais, le chômage, je pense. Et puis, il faut niquer tout ce qui bouge. Non. La misère sexuelle. La misère Ouais, c'est sexuelle, ça. voilà, c'est un petit peu tout ça. Non, je pense que c'est plus un métier qui vient à soi qu'autre chose, hein, finalement. Au début, je voulais pas faire ça spécialement. Je suis dans le développement personnel. D'accord. Donc, je fais du coaching au sens plus large. Donc en quelques mots, quels sont les fondamentaux de la drague? Moi, je m'adresse surtout aux hommes, hein, parce que je pense que c'est eux qui sont un petit peu dans T'as pas de femmes dans ta clientèle? Si, ouais, il y a 5-10%. Mais alors, c'est pas du tout les Les mêmes femmes, attentes. ça doit être « Il m'a répondu, qu'est-ce que je lui dis Ouais, c'est un Oh, peu il m'a dit différent. ça, comment tu le traduis ?» Ça doit être plus ouais, ça, c'est non Alors, Koé, je vais m'adresser un petit peu à toi. Alors, on connaît tous ton palmarès. DJ, animateur, producteur, humoriste. T'es un vrai couteau suisse, en fait. Ah, on me l'avait jamais faite, mais ouais, c'est une belle image. Ouais. Mais c'est vrai, Mais c'est oui, mais génial j'aime bien j'aime bien ne pas m'ennuyer. Quel est le coup dans ta vie dont tu es le plus fier? Le coup canular, hein, j'entends pas le meilleur coup avec Écoute, que tu aies eu. puisqu'on en Ça parle, aurait été drôle. Ça s'appelle Brigitte. s'appelle Brigitte. C'est pas le meilleur coup, Une mais info. le meilleur canular dont tu es le plus fier. je pense que c'est celui où j'ai piégé l'équipe de France. C'est quand même bien conservé pour ton âge. Attends, je non suis mais c'est désolée. vrai, Benoît. Bonjour à tous et bienvenue dans Léa et la Smala. Ce sont les jumeaux les plus atypiques du PAF. Ils sont énigmatiques, surdoués et très chelous quand même. Mais on les aime tellement. Inséparables à l'écran, on verra s'ils le sont autant dans la vie. Je vous demande d'accueillir Neptune et Pluton.
Pardon, les frères Bogdanov, s'il vous plaît. Vos parents vous ont donné des prénoms un peu atypiques, parce que pour le coup, si ça avait été Jean-Pierre et Philippe, ça aurait pas été pareil. Non. Quoi. Ouais, même il n'aurait s'ils pas eu avaient le été même impact Jean-Philippe. que Grishka et Igor. Vous êtes de nationalité aussi russe, hein? Oui, papa est russe, donc Voilà. il s'appelle Yuri. Et maman est à moitié autrichienne et à moitié américaine. Donc du coup, ça explique évidemment pourquoi nous avons été mélangés dans les prénoms. Alors j'aimerais me faire un petit kiff, les mecs. Ne m'en voulez pas, ça Ah, va mais prendre vas-y. 1 minute, mais j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, tous les deux, tous les trois, Oui, on va bien trouver. sûr. J'aimerais faire avec vous le jeu de la barbichette. Est-ce que c'est possible? Bah, C'est un évidemment. petit kiff, c'est pour moi. Merci beaucoup. Bien sûr. Alors on va surtout, se tenir. surtout avec tes mains. merci. Avec tes mains d'or. Tes mains Alors, d'or. Attends, on y il va. fait ça. Et puis, t'as pas intérêt à Ah, aller c'est là. kiffant, je vous jure, j'ai une Regarde, chance t'as de pas ouf de intérêt, faire ça, je vous dis pas, moi. Allez, 1, 2, 3. Je te tiens, Tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette sur les fesses. Sur les fesses, hein? Non mais. C'est toi, Perdu, une petite tapette sur les si, fesses. Ah oui, moi je change les règles du jeu. Ici, je suis une ouf, je fais ce que je veux, je suis dans la smala. tu T'as l'as perdu, pas, toi. chérie, une petite tapette sur les fesses. Allez. Et oui, c'est comme ça. T'as Attends, jamais attends, de la je chance. m'appelle. Ah, Je m'appelle. coquinou, allez hop. On passe au... On passe au... On passe au... On passe au quiz. Merci. C'est moi Alexandre, ça se passe par ici. S'il te chef. plaît, si tu avais une question à me poser. Je sens que je vais prendre cher. Pourquoi j'ai écrit cette question? S'il y avait une question à te poser, ça serait en 2 temps. Elles sont à toi, ces jolies jambes. Et à quelle heure elles ouvrent? Une question, j'ai droit à une réponse, tu te démerdes avec. Alors oui, les jambes sont à moi. Tout à D'accord. fait. Si tu étais invisible, tu irais où? Derrière toi. Mais qu'est-ce que t'as avec moi? Merde, lâche-moi un petit peu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as plu? Le mec, il veut pas trop laisser passer un message, tu sais, qui veut pas essayer de se placer. C'est clair maintenant. Il va se demander si tu t'es vidé ce matin. Alors, 9 x 7. 42, moi je mettrais, mais peut-être que je me Perdu, trompe, merci je vais d'avoir vite. joué. 63. 63, oui, pardon, j'ai dit 42. Putain, on dirait un candidat de télé-réalité, 43. c'est horrible ce qui vient de se Ouais. passer. 8 x 6. Non, plus sérieusement. Non mais vraiment, Qu'est-ce sérieusement. que tu fais le dimanche? Sérieusement, je fais ça, je fais des mathématiques simples. On s'éclate chez toi le dimanche, ça donne envie de venir. Hein, tu prends un Non, petit on goûter? commence par 2 plus 2, ça va un petit peu plus loin. Parfois, j'arrive jusqu'au groupe quantique. Ton atout charme. Mes yeux. Tes yeux. Oh oui, t'as de beaux yeux, bébé, tu sais. On les laisse, on se casse, on y va. Définition NBA. National Basketball, j'en sais rien. Ah, pour un basketteur, bravo. Association. Ouh, et t'es basketteur, Moi tu j'ai te fous joué de en ma gueule. France. Moi j'ai joué en France et en NBL. La dernière personne avec qui tu t'es embrouillé. Je crois que c'était un flic. Attention, c'est un confrère, donc on se détend sur les propos. Là. Récite l'alphabet à l'envers. Je déconne, ça va, tu nous aurais saoulés, tu vois, je rigole. Alors, si tu étais un pou, sur quel crâne aimerais-tu squatter pour la journée? Crâne de Eh ouais, c'est mon quiz, j'écris ce que je veux. Quand je vois ces cheveux aussi merveilleux d'une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Léa Sarraza, c'est ça, non? Donc je serais ravi d'être vraiment au sommet de cette beauté-là et de cette chevelure sublime. Coq ou coca? T'es plutôt coq ou coca? Oh, Coca. Ok. Le juron que tu utilises le plus souvent? Merde. Un message à faire passer au président? Merde. Qu'est-ce que tu préfères dans un rapport sexuel? Merde aussi, non. Mais qui essaye Ah, ça dépend où tu vas, hein, ça. Non, non, après, ça te dans un regarde, rapport hein. sexuel? Oh, bah les préliminaires, évidemment. Les préliminaires. Ça Oh, dépend je où l'avais tu dit, vas. Vous vous vilain rendez petit compte de ce que chaton. vous avez dit? Ça dépend où tu vas, mais vraiment. Réparti quand tu nous tiens. Incroyable. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme parce que l'une de mes invitées peut vous remettre KO. C'est un poids léger en boxe thaïlandaise, mais un poids lourd du pape. Humoriste, comédienne, animatrice et boxeuse de talent, elle a tout pour plaire. Il s'agit de la sublime Ariane Brodier, s'il vous plaît. Mais tu m'as mis bien, hein. Au tas. Mon deuxième invité est véritablement un guerrier. Il a vécu dans la jungle, capturé des insectes pour se nourrir.
Il est beau comme un dieu et plus d'une rêverait de cette Jane. On accueille tout de suite Tarzan, s'il vous plaît. Pardon, Laurent. Laurent, s'il vous plaît. Alors Laurent, on passe à toi, mon petit chéri. Alors, tu es le grand gagnant de Koh-Lanta 2014. Donc t'es blindé, au final. Non, j'ai toujours pas été payé d'ailleurs. J'attends mon versement. T'as toujours pas été payé à Koh-Lanta? Ouais, 2-3 euros. Non, sérieusement, c'est 100 000. Non mais c'est incroyable cette histoire. Pour le coup, est-ce que les autres ont changé par rapport à toi? Je parle amis, famille, réseaux sociaux, personnes. Est-ce qu'il y a eu un changement après cette émission? Bah oui, notamment, moi je l'ai fait un peu aussi parce que dans ma famille j'étais un peu, je suis le dernier donc je suis le petit frère. Moi je tiens à dire que ça c'est Sébastien. Ça, c'est Sébastien, on joue au morpion, on fait des trucs de ouf, on s'éclate. Ça, c'est Sébastien et ça, c'est Sébastien. Voilà. Alors, vous êtes entre bonnes mains, les chéris. Voilà, ils sont beaux et n'en profitez pas, vous regardez-les. Alors, on peut faire une petite variante de manière à changer le mode de contraction. Hop, je vois que la plaque abdominale est bien contractée. Et là, on peut faire une phase en chaise. Voilà, en chaise, c'est ça. Vas-y, c'est qui a ce plus. Et là, on a un petit coup de pied au cul. Vas-y, vas-y. Non, un vrai moonwalk. Un vrai moonwalk. Allez, un vrai. Donc tu me le montres, hein. Ding, ding, on est prêt pour danse avec les stars. Ouais, je suis pas sûr, il y a du boulot. Dans la Smala, il y a une tradition, une habitude, un passage obligé. C'est que tu vas devoir faire ta promo, ton actu avec l'accent du Sud. C'est ma marque de fabrique à moi. Tu as 1 minute, action, promo. Alexandre Pelle, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Alexandre Pelle, je suis du Sud. Je voulais vous dire que vous pouvez me retrouver en one-man show à Annecy dimanche prochain. Le Sud. Bonjour, je m'appelle Ariane Brodier, je viens de la Canebière et je suis au théâtre. Bonjour toi. Comment tu t'appelles? Fernando. C'est parti, bonjour, bienvenue dans Léa et la Smala. Et Gérald Dalang, alors Dalang, il passe, où est-ce qu'il passe? Au Petit Montparnasse. Déjà, moi je ne savais pas qu'il y avait un petit. Bon, il paraît qu'il y a 200, il faut aller dans le petit. Le petit est plus mignon que la grande. Vous voulez pas essayer l'accent picard, vous? Ah, c'est super dur. Ah bah, vous croyez que c'est facile ce que je viens de faire? Bravo, non, mais comme ça, essayez comme ça. Comme ça. So. Je vous invite à aller à la Smala. Oubliez les A. Il n'y a plus de A, c'est des O. C'est des O. Le A chez nous, c'est pour faire beau, il ne sert pas, c'est un O. Et Smolo. Je m'appelle Léo, je fais un Smolo. Ah oui, je m'appelle Léo et je fais la Smala. Ouais, après tu fais, ça va mon gamin? Ça va mon gamin? Bien ça, tu bien, sors de bien. Ça va. Tu sors de bien. On est chez l'acheter. C'est non parce que quand tu essayes en fait de parler avec l'accent du Nord, tu parles juste normalement en fait. C'est ça. Elle va s'entraîner tous les soirs. Les voisins vont entendre, c'est beau, bien, comment? Je vais essayer de lancer le prochain invité avec l'accent picard. Je me mets au défi puisque je vous mets au défi. Vous voyez, tu vois, je suis sympa. Je me mets des défis donc je vais essayer ça. Je promets pas monts et merveilles mais je vais l'essayer. Vous avez dit monts et merveilles dans une phrase, c'est assez rare de dire monts et merveilles. C'est joli, je trouve que c'est beau. Merci monts beaucoup. Et merveilles. Alors Gérald, je reviens à toi, tu as 41 ans. C'est ça. Elle est très attachée à l'âge pour nous faire passer pour des vieux depuis tout à l'heure. Moi, elle a claqué le 42 dès le début. Bonjour. Mais vous vieillissez super bien, les mecs. Attendez, à votre âge, vous êtes quand même super bien gaulés. Vous avez une peau magnifique. Vous faites pas votre âge, quand même. N'exagérez pas. Pas trop non plus. Non. Moi, je dis toujours tu as de la drogue dedans. Déjà, mais non, je déconne. Super bien gaulé. Tu veux pas en reprendre un peu plus? De qui? Non, mais attends, ça va. Est-ce que je vais devenir milliardaire dans les 10 ans qui viennent? Why not? Il a le droit à toutes les questions. Mais tout à fait, absolument. Vous avez coupé le jeu en deux. Sur 10 ans, ça marche? Oui, bien sûr, la carte, elle répond. Vous avez tiré 2 cartes sans les retourner. Roulement de tambour. Que veut dire ces lettres millénaires berbères? Peuple de l'Atlante, peuple de l'Égypte, peuple de ces anciennes lettres. Première carte. Est-ce que vous allez devenir riche, milliardaire dans les 10 ans? Que dit votre première carte? Vous avez tiré la carte de la générosité. Que dit votre carte? Il va pas être blindé. En tout cas, dans les 10 ans à venir, vous allez ouvrir des portes afin de donner et de recevoir. Vous avez assez donné. Dans les 10 ans, vous allez recevoir énormément. Ah, bah alors, tu changes de corps. Ok, à partir de quel âge il est blindé là? À partir de quel âge? Ça marche maintenant ou pas? C'est bon ça. Vous allez recevoir. Ce n'est pas vous qui avez donné, vous avez assez donné. En tout cas, dans les 10 ans, vous serez dans l'abondance. Vous allez énormément recevoir. Attends, merveilleux. Attends, magnifique. Vous ne manquerez de rien. Oh là là. Ah, euro-million dès vendredi. L'euro-million dès vendredi. Partage une grille si tu veux bien. Si tu veux. Attends, deuxième carte, elle va conclure. Déjà, vous allez je crois qu'il n'y a pas qu'elle qui va conclure. Mais elle va conclure. Qu'est-ce que tu penses?
Mais pour être milliardaire, vous avez tiré la carte de la vitalité. Faut rester Il faut se battre. Les portes, il faut Je serai là pour te coacher, t'inquiète pas, je les serai ouvrir. là. Vous allez vous apporter du magnétisme. Parce que si vous voulez recevoir, si vous voulez être milliardaire, il faut travailler pour. Et vous allez Travailler plus pour gagner plus. En attendant, si je puis me permettre, Sacha, lui, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il est en télé-réalité, alors que toi, tu démarres tout juste. Mais donc, non, on se retrouve dans 7 ans dans la Smala, Ouh là là et là on là verra. là Ah là ben oui, là non, mais là. à un moment donné... Ça clash, ça clash, ça clash. Vous aimez la magie, les chéris? Oui, Oui, j'adore. parce que le magicien de la Smala, il est complètement ouf. Le mec, il te fait sortir des lapins du chapeau, des pigeons du manteau. Enfin, le mec, tu comprends pas ce qui t'arrive. Alors, on l'accueille tout de suite. On accueille le magicien de la Smala, Mister Joseph, s'il vous plaît. Il l'a dans la bouche. Il a dans le slip, il a dans le pantalon, il a dans le pantalon. Non, elle n'est pas là. Ah, il l'a pu. Il a plu. Elle n'est pas là. Mais où tu l'as mis, Joseph? Dans la bouche. Je suis sûr que c'est dans la bouche. Plié dans la bouche. Dans sa gorge, ça remonte, ça remonte. Il a passé par la jambe, ça remonte. Oh. Il fume de l'intérieur. Faut arrêter, Joseph. J'ai une seule carte. Et je crois, en plus de ça, que que c'est la bonne l'as de trèfle. Merci beaucoup. Bravo. Dans la Smala, on apprend beaucoup de choses. Ça peut paraître fou, mais ça existe. On reçoit tout de suite le docteur Benjamin Azoulay, s'il vous plaît. Alors, expliquez-nous, docteur, en 2 mots, ce qu'est la pénoplastie. Vraiment en 2 mots, parce qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, c'est en 2 mots. 2 mots, élargissement et allongement. Et Voilà. certains viennent vous voir que pour allonger, et certains ne viennent voir que pour élargir. Si je suis un homme délicat, je fais simplement, Madame, permettez que nous raccourcissions par nos lèvres ce que nos mots ne savent dire. Waouh. Merci. Léa, ça va mieux, ça va bien. C'est bon, je suis pas allé. J'ai failli tomber, pardonnez-moi. Et puis, on va passer directement au dernier défi cette fois-ci. On vous Si un jour on m'avait dit que je vous départagera. ferais baiser la main par Recha, j'y aurais pas cru. Certains sont vraiment cons ou ils prennent du cours du soir, je comprends pas. Parce que parfois, ils nous sortent des sonores. Non, mais très sincèrement. Certains sont vraiment. Ils nous sortent des sonores Et ils incroyables. prennent des cours du soir, c'est ça le pire. C'est ça. Non, vraiment, il y en a. Non, mais c'est quand même de la folie. Pour parfois. Bah, en fait, en même temps, je pense que dans chaque télé-réalité, on te prend le compte service pour amuser la galerie. Donc, je pense que c'est fait exprès. Voilà. Le pauvre innocent, il a rien demandé à personne. On a été le chercher parce qu'on savait peut-être, par des on le dit, qu'il était bête. Et donc, du coup, Non, c'est il pas était des peut-être on dit. Quand on intéressant. travaille en télé, il y a du casting, il y a des bien recherches, sûr, du casting. il y a beaucoup de choses. Oui, le casting, C'est pas quand il y a sur un des on dit. casting, on a rencontré celui-là, tic-tac, donc on parle des Tu candidats. penses qu'ils font exprès de prendre des cons Oui, ou je pense des qu'ils font amuseurs exprès de foire, prendre. Voilà, c'est ça, parce que c'est toujours chouette d'amuser la galerie. Donc Tibi, je te remercie d'avoir été mon invité. Je rappelle que Tibi a eu le prix de la meilleure comédienne internationale 2015. C'était un honneur pour moi de te le remettre. Un honneur pour nous, la Smala, et vous, de vous recevoir. Alors, je t'invite à venir avec moi, Tibi. On va dire au revoir à toute ma Smala. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la charmante Tibi et à son papa, Monsieur Rêche Désiré, d'avoir répondu présent à mon invitation. J'espère qu'après ça, vous allez aimer, adorer les singes comme moi. Pour revoir cette émission et retrouver toutes les infos, rendez-vous sur ncetv.fr et sur tous les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort, mes petits cocos, et on se dit à la semaine prochaine. Salut!